nous allons parler de l'agent vecteur de la vie, qui est le Saint-Esprit ou encore l'Esprit Saint. Vous pouvez l'appeler l'Esprit du Père, vous pouvez aussi l'appeler l'Esprit du Fils. Mais l'Esprit de Dieu ou l'Esprit du Fils ou le Saint-Esprit est appelé en grec pneuma ou en hébreu roi, qui veut dire souffle. Le prophète Ézéchiel, en parlant du Saint-Esprit, il parle des 4 vents, il parle des 4 coins de la terre. Ici, nous voulons parler de l'esprit de vie, l'esprit qui sauve, l'esprit qui transcende des vies, l'esprit qui est capable de toucher le cœur. Cet esprit est capable de dévoiler les choses cachées. Nous ne parlons pas ici de la divination. Nous ne parlons pas ici des faux prophètes. Nous ne parlons pas ici de tirer les cartes. Nous ne parlons pas ici de la nécromancie. Nous parlons ici de l'esprit de puissance qui donne la vie à l'Église. L'esprit de puissance qui donne l'être et le mouvement à l'Église. L'esprit de puissance par lequel le Dieu Tout-Puissant, le Père, a sorti le Fils du séjour des morts. C'est des 4 vents que nous parlons ce matin. Ces 4 vents qui occupent les 4 points cardinaux que nous parlons ce matin. L'esprit de puissance, l'esprit de gloire, l'esprit de régénération. Mais cet esprit est un agent pour Dieu. Il n'est pas non seulement un agent pour Dieu, mais il est Dieu. Voilà pourquoi il peut se manifester quand il veut et comment il le veut, dans sa présence ou dans sa distance. Il est omniscient, il est omniprésent, il est omnipotent. Il sonde même les profondeurs du Père, comme le dit l'apôtre Paul. Il sonde nos profondeurs, comme tu as un esprit, ton esprit sonde ta profondeur. Ce matin, ton cœur est voilé, mais le Seigneur sait ce qui se passe dans ton cœur. S'il y a quelqu'un à qui tu ne peux pas mentir, c'est ta conscience. Ce matin, le Seigneur veut que tu connaisses encore cette personne qui donne la vie. Cet enseignement n'est pas que pour les initiés dans la parole de Dieu, les disciples, les chrétiens. Cette parole est pour tout le monde. Que tu sois enfant de Dieu, que tu sois un croyant, cette parole s'adresse à nous tous. Car si nous portons la vie, si nous avons une conscience éclairée, c'est par le Saint-Esprit. Cette parole que nous parlons ce matin n'a pas d'efficacité. Cette parole n'est pas efficace s'il n'y a pas l'action du Saint-Esprit qui vient la réveiller. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dit, je m'en vais, je vous enverrai le consolateur, le deuxième consolateur, le deuxième paraclet. Il viendra vous annoncer des choses que je vous ai expliquées. Parce que le Christ, quand il vient sur terre pour son ministère, il parle en parabole. Certaines choses, les apôtres les ont comprises à son ascension. Alléluia. Quand ils ont été régénérés par le Saint-Esprit. Quand ils ont reçu l'Esprit de vie. Il y a des choses aussi que peut-être toi tu ne comprends pas aujourd'hui. Parce que tu n'as pas encore été visité par l'Esprit sotérologique, l'Esprit du salut. Mais ce matin, le Seigneur par cette parole veut que ton cœur soit visité par le Saint-Esprit afin que tes oreilles d'âme soient coupées et que les oreilles de l'Esprit s'ouvrent. Alléluia. Peut-être que dans ta vie, tu as cherché les oreilles de l'Esprit par des initiations occultistes ou sorcelleries, je ne sais pas, ou par de l'hédonisme, je ne sais pas, ou peut-être par des philosophies, par des courants modernes, par l'humanisme. Mais ce matin, la vraie source de vie ce matin, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas l'esprit du monde. L'esprit qui donne la vie que le Seigneur veut partager ce matin à nous tous. Amen. Alléluia. Cet esprit qui dirige celui qui est déjà chrétien, celui qui est assis dans la parole de Dieu, mais cet esprit aussi qui attire, qui donne la vie à celui qui ne l'a pas encore. Alléluia. Ce matin, le Seigneur dit encore que ce salut est pour nous tous. Il ne fait exception de personne, que tu sois grec ou juif, que tu sois païen, ce salut est à ta portée. Dans ce texte, nous voulons citer Anthony T. Selton.
Anthony Tissoltan, c'est un théologien, un chrétien britannique qui a écrit beaucoup de thèses concernant la vie du Saint-Esprit, concernant la personne du Saint-Esprit. Il définit le Saint-Esprit comme étant l'au-delà à l'intérieur. L'au-delà à l'intérieur. Le Saint-Esprit, c'est comme si quelque chose qui était loin de nous, mais encore plus près de nous. Ça veut dire qu'il est loin de toi si toi tu ne l'évoques pas, mais si tu ouvres ton cœur, il fera de toi son siège. Il fera de toi ton temple. L'au-delà à l'intérieur. Dans ce thème, nous allons parler des 3 œuvres du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit réalise 3 œuvres dans la vie du croyant. Depuis que tu es venu en Christ, le Saint-Esprit réalise 3 œuvres dans ta vie. Nous n'allons pas parler ici de l'œuvre du Saint-Esprit dans le sens global. Parce que si nous parlons ici de l'œuvre du Saint-Esprit dans le sens global, nous allons commencer par la création. Mais or que si nous repartons dans la création, si nous repartons à la création, nous allons voir que Dieu, nous avons connu la création grâce à la vie, grâce à l'action du salut qui nous a été accordée. Donc, le livre des Hébreux, au chapitre 11, nous dit que c'est par la foi que nous croyons que tout ce qui existe, la création, a été faite. Ce matin, si tu veux être convaincu que c'est Dieu qui a tout créé, c'est par la foi que tu peux l'appréhender. La foi vient de l'entendement et l'entendement vient du Verbe. Donc ces 3 œuvres de l'Esprit ici, concernant la vie des chrétiens, la première œuvre, c'est l'œuvre du salut, l'œuvre de la régénération. La deuxième œuvre, c'est l'œuvre du témoignage. C'est l'œuvre du témoignage. Le Saint-Esprit, son œuvre, c'est de témoigner le Fils. Mais aussi l'œuvre relationnelle. La relation que nous avons dans le Seigneur ne peut être efficace que si nous gardons le lien avec le Saint-Esprit. Si nous restons dans la communion avec le Seigneur, c'est là que nous pouvons être enfants de Dieu. Donc ce lien a sa véracité que par le Saint-Esprit. Si nous ne sommes pas le temple du Saint-Esprit, nous ne pourrons jamais devenir enfants de Dieu. Nous serons appelés chrétiens de profession. Voilà pourquoi vous allez voir que dans les églises, il y a beaucoup de personnes qui sont là. Ça fait longtemps qu'ils sont dans les églises. 30 ans, 40 ans, parfois même certains sont pasteurs ou anciens dans l'église. Certains travaillent dans des ministères. Mais ces personnes n'ont jamais eu une relation d'intimité avec le Seigneur. Ces personnes n'ont aucune relation avec le Seigneur parce que ces personnes ne sont pas le temple du Saint-Esprit. Ce matin, le Seigneur veut que nous soyons tous les temples du Saint-Esprit. Mais pour cela, il y a un travail à faire. Nous ne sommes pas chez le miroiteur, le père du mensonge. Si je vous dis ce matin que c'est facile, et puis croisez vos pieds, vos bras, et puis tout viendra du ciel, non. Le Fils a payé le prix, oui. Mais le Fils nous demande de nous identifier au prix qu'il a payé. Il a souffert à la croix. Donc toi aussi, si tu veux devenir le temple du Saint-Esprit, il faut déjà faire un pas. Ce pas n'est pas difficile à faire. Ce pas, c'est de dire, oui, Seigneur, je veux te suivre, je veux te reconnaître dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Tu auras plus à gagner. Je ne parle pas ici des millions ou d'argent. Le plus que tu as gagné dans cette parole, dans cette vie régénérée, c'est la joie qui te sera accordée par le Seigneur. Cette joie qui ne dépendra pas des choses matérielles. Cette joie qui ne va jamais dépendre de ton compte bancaire, même quand ton compte sera vide. Même quand tu auras tout perdu, il y a une seule chose que tu ne pourras jamais perdre, c'est la vie, la joie en Christ. Certains aujourd'hui ont cherché la joie du monde, ils cherchent le bonheur. Certains trouvent leur bonheur dans le yoga, entre guillemets, le bonheur, dans le yoga. D'autres dans les mantras qu'ils citent. Et le bouddhisme, on voit que c'est en vogue. Aujourd'hui, dans un pays moderne comme la France, si on parle de la foi chrétienne, allez, on est ringard, on est archaïque, on vient de l'âge de pierre. Mais si on parle du bouddhisme, alléluia, c'est bon, c'est une bonne chose, mais oui. Mais quand nous voyons ces choses qui se passent dans ces religions, ce matin, nous ne prêchons pas une religion, nous prêchons le Christ qui sauve. Nous parlons ici d'une relation personnelle. Et la vraie joie est donnée par le Saint-Esprit, et non par autre chose. Donc ceux qui, par la recherche du bonheur, sont piètres dans le bouddhisme, sont piètres dans les mantras, dans l'hindouisme, sont piètres dans la sophrologie,
et des choses semblables. Ces personnes ne trouvent pas la joie qu'elles recherchent parce que on ne peut pas trouver la joie dans les choses qui passeront. La joie véritable. Cette joie dont nous parlons ici, ce n'est pas une joie qui est relative. Ce bonheur dont nous parlons ici, ce n'est pas un bonheur qui est relatif. Nous parlons d'un bonheur qui est absolu. Le bonheur absolu, nous le trouvons dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, dans cette première œuvre que nous parlons aujourd'hui, nous voulons insister sur le fait que nous sommes sauvés que par l'œuvre de la régénération. Dieu envoie son esprit pour sauver. Au début des choses, quand Dieu envoie son esprit pour sauver, il sauve d'abord son peuple. Un peuple sur qui il veut que les gens le connaissent. Peu importe ce que pourra dire la science, peu importe ce que pourra dire l'histoire, les fouilles archéologiques le montrent. C'est scientifique ce que je dis, c'est pas que spirituel, parce que vous allez me dire, mais bon, vous êtes spirituel, vous êtes dans votre truc, vous êtes endoctriné. Nous ne sommes pas endoctrinés, nous croyons dans une foi avec notre raison. Notre foi est associée à la raison. Nous sommes les personnes qui réfléchissons et notre foi est basée sur le Christ, mais en associant la raison. Sinon, si nous n'avons pas de raison, nous serons des gens endoctrinés et nous serons des religieux. Nous ne sommes pas ici en train de parler d'une religion, nous parlons d'une relation personnelle que chaque chrétien doit développer. Et le chrétien qui développera cette relation avec le Seigneur n'aura pas besoin d'aller fumer du shit pour trouver la joie. Ce chrétien n'aura pas besoin d'aller... Je ne vais pas dire des choses choquantes passer des enfants. Ces chrétiens auront une vie éthique. Voilà, c'est plus clair. Ces chrétiens auront une vie éthique. Ces chrétiens ne vont pas se vautrer dans l'hédonisme, la recherche du plaisir éphémère. Mais dans ces choses, on ne trouve pas la joie. La vraie joie, on la trouve dans le Seigneur, par l'œuvre de la régénération. Et quand Dieu se manifeste par l'Esprit, il se manifeste à son peuple pour sauver son peuple. Et ensuite, il se manifeste au monde entier pour sauver le monde entier. C'est après cette action que nous pouvons comprendre aujourd'hui que c'est Dieu qui a tout créé. Voilà pourquoi aujourd'hui nous ne parlons pas de la création, nous parlons du salut que Dieu accorde à l'humanité. Et ce salut qui est accordé, Paul affirme que l'accueil de la foi, l'accueil de ce salut, ne peut venir que de la prédication de l'évangile, de ce que nous prêchons ce matin. Et la prédication de ce matin nous ouvre au don de l'Esprit. C'est ce qu'on appelle la première œuvre du Saint-Esprit, l'œuvre de la régénération. Le chrétien qui prête son attention, ou la personne qui prête son attention à la parole de Dieu, qui l'écoute, qui se laisse toucher par le Seigneur, sera transformé et sa vie sera une nouvelle vie dans le Seigneur. Cette personne vivra une nouvelle naissance. Et ce que nous disons ce matin, c'est une parole universelle. Puisque tout le monde cherche le bonheur, puisque tout le monde cherche une spiritualité, mais pourquoi ne pas essayer celle du Christ pour voir la différence? La parole de Dieu dit que vous verrez la différence entre la vraie spiritualité et les autres. Et quand le Christ a essayé d'expliquer cela à Nicodème, docteur de la loi, docteur d'Israël, donc je pense bac plus 8, minimum, n'a rien compris. Dans Jean 3, versets 3 à 6. Nous parlons ici de la nouvelle naissance qui nous est donnée par l'occasion de la régénération. Jean 3, versets 3 à 6. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jean répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît. Merci beaucoup.
La nouvelle naissance nous vient par l'action de l'Esprit. Si tu nais d'eau et d'esprit, tu ne peux voir le Seigneur. Naître d'eau, nous sommes lavés par la parole de Dieu. Nous sommes lavés par le message du Christ. Le message du Christ vient nous ouvrir l'intelligence. Cela nous entraîne à la foi. La seule chose que le Seigneur nous demande d'avoir, c'est juste d'accepter. On n'a pas d'effort à faire, on accepte juste. Je dis oui Seigneur. Dans ta quête du Seigneur, dans ta marche, le Seigneur te donnera la force pour continuer. Mais ici, Nicodème qui est le docteur d'Israël, celui qui enseigne Israël, ne sait pas ce que ça veut dire naître de nouveau. Nous voyons qu'ici, peu importe notre bagage intellectuel ou notre bagage spirituel, si nous ne sommes pas éclairés par la parole de Dieu, si nous ne sommes pas éclairés par le Saint-Esprit, nous ne pourrons pas comprendre les mystères du Seigneur. Voilà pourquoi ici, pour rentrer dans le salut du Christ, il faut accepter la nouvelle naissance qui nous est donnée par l'eau et par l'esprit. Par la naissance d'eau et par la naissance d'esprit. Donc il faut accepter d'être lavé par la parole. Et le Saint-Esprit viendra naître en nous. Dans 2 Corinthiens 5, verset 7, il est écrit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. » Création. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création ou créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Vous pouvez aller dans n'importe quelle planète, dans n'importe quel pays développé. On ne crée pas. On ne crée pas. Jamais quelqu'un n'a créé quelque chose. On fabrique, on trouve. Même les chercheurs ne créent pas. On fait des choses, mais on ne crée pas. La seule personne qui a la capacité de créer, c'est Dieu. Et il a tout créé. Voilà pourquoi les scientifiques, quand ils font des découvertes, on dit on a fait une découverte. Dieu a tout créé. L'homme ne peut plus créer quelque chose. La science peut se développer. La science ne fera que trouver des choses qui existent déjà. Mais ici, la différence entre ce que nous pouvons faire avec nos mains, avec nos consciences, avec notre intelligence, avec la raison que le Seigneur nous a donnée, on ne peut pas créer. Mais ici, quand nous venons en Christ, quand la parole, vous vous souvenez, on a dit au départ que c'est par la parole, dans Genèse, c'est par la parole que Dieu a créé toutes choses, par le Verbe, qui est le Christ. Le Verbe incarné, le Christ est le Verbe incarné. Mais vous voyez ici, c'est par le Verbe que nous sommes créés. Nous aussi, en tant qu'Adam et Ève, en tant qu'essence. Une fois qu'il y a eu séparation entre nous et Dieu, quand l'homme a péché dans le jardin d'Éden, ici, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu séparation. On est mort. Par le péché, nous sommes tous morts. Personne ne peut lever son doigt pour dire que non, il est saint. Non. Que non, je ne pêche pas. Nous sommes tous morts. Mais la seule chose qui peut faire qu'aujourd'hui, qu'on puisse lever le doigt, c'est la mort du Christ. Cette mort expiatoire. Et quand le Christ est mort, il y a eu une substitution qui s'est passée par la croix. Et nous pouvons aujourd'hui dire que nous sommes enfants de Dieu. Dans la suite de cette prédication, nous allons parler de l'esprit filial, l'esprit d'adoption filiale. Cet esprit qui a fait de nous des enfants de Dieu. Nous qui étions perdus, il a fait de nous des enfants de Dieu. Donc c'est dans le troisième point, dans l'œuvre relationnelle de l'esprit. Et l'esprit qui va faire que nous puissions s'unir avec le Christ. Ici, nous voyons que cette personne qui est en Christ, qui a écouté la parole de Dieu, qui a accepté le Christ par la foi, devient une nouvelle création, une nouvelle créature. Ça veut dire que il devient une nouvelle personne. Voilà pourquoi ici on parle de la création, de la créature. Ici on ne parle pas d'un simple changement. Ici on ne parle pas d'une simple abstinence. Ici on parle d'une nouvelle création. Ça veut dire que la personne reçoit un nouveau cœur. Voilà pourquoi on peut dire que quand Dieu nous pardonne, il efface. Il efface, c'est parce que nous devenons de nouvelles créations. Les choses qui te donnaient des sueurs froides. Peut-être que dans le passé, tu as eu une vie très mouvementée, avec beaucoup de casseroles derrière. Et avant, tu avais des sueurs froides la nuit. Même si nous ne sommes pas croyants,
nous savons que ce que nous faisons n'est pas bien. Et notre conscience nous accuse. Et souvent, c'est la nuit que ça se passe, dans ta couche. Au milieu de la nuit, tu n'as plus sommeil, tu as des sueurs froides. Mais pour cette personne qui a accepté de devenir une nouvelle création, cette personne ne vivra plus ces sueurs froides. Ce n'est pas parce qu'il a oublié ce qu'il a fait. Non, c'est parce qu'il sait maintenant que ce qu'il a fait n'est plus sa charge. Il n'a plus à se culpabiliser pour ce qu'il a fait. Parce que le Seigneur l'a sauvé. Parce que le Seigneur est mort à la croix pour cette chose. Cela ne veut pas dire que bon, finalement, il peut maintenant continuer à faire la même chose parce que finalement, le Christ a payé ma dette. Voilà, je n'ai plus rien à craindre. Je peux maintenant vautrer dans tout ce que je veux. Faire le cochon. Qui se lave et puis qui repart dans la boue. Non. Cette personne qui est devenue une nouvelle création ne va plus regarder derrière lui. Il va continuer à marcher devant. Voilà pourquoi, puisque cette personne a été régénérée par le Saint-Esprit, cette personne n'aura plus à se culpabiliser de son passé. Voilà pourquoi, si tu as un passé lourd, si tu donnes ton cœur au Seigneur, tu n'auras plus à te culpabiliser de ce passé. Mais tu auras à choisir de mener la vie d'éthique pour un enfant de Dieu, pour un disciple de Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Le disque dur a été rebooté, a été lavé, on a tout enlevé. Même si vous prenez un logiciel puissant d'informatique pour retrouver les éléments qui ont été effacés sur le disque dur, vous n'allez rien retrouver parce que ce disque dur, le Seigneur l'efface totalement. Il les enfonce au fin fond de la mer et il met une pierre dessus. En amont à la conversion ou à la nouvelle naissance, ce qui est prêché, c'est le mystère du Christ. Nous venons de voir que nous pouvons dire que nous sommes en Christ, nous sommes enfants de Dieu, quand l'Esprit de Dieu vient rentrer en nous et nous sommes régénérés. Mais en amont de cette régénération, qu'est-ce qui nous est donné? C'est la parole, comme nous l'avons dit. Mais quelle parole? En amont, c'est le Christ qui est prêché. Le Christ qui est mort à la croix, qui est ressuscité. C'est ce Christ-là qui est prêché. Et le chrétien qui a écouté cette parole du Christ, qui sauve, qui donne la vie, qui lave notre conscience, qui nous débarrasse de notre charge, doit accepter de mener cette nouvelle vie, doit accepter de suivre le Seigneur, doit accepter de l'accueillir, cette nouvelle vie, avec foi. Et cette nouvelle vie, cette personne doit l'accepter comme étant une sagesse de Dieu, non comme étant une simple Sophie ou Sophia, une simple philosophie. Parce qu'il y a plusieurs philosophies. Cette personne qui a reçu la nouvelle vie doit accepter la parole de Dieu comme étant la sagesse de Dieu. Une sagesse incontestable. Nous ne parlons pas ici de la sagesse d'un homme. Non. Ici, on parle de la sagesse de Dieu. Et cette sagesse, toute personne entendu la parole de Dieu et qui a prêté son attention à la parole de Dieu peut rentrer dans cette sagesse, Tu n'as pas besoin d'un gourou ou d'un guide spirituel pour cela. Aujourd'hui, si tu rentres chez toi, si tu prends la décision de suivre le Seigneur peut se révéler à toi. Tu n'auras pas besoin d'un gourou qui va commencer à te prendre des chèques chaque fin du mois, je ne sais pas. Tu prends ta Bible, tu la lis, si tu le fais avec un cœur sincère, le Seigneur va se révéler à toi. Et la vie naîtra de là. Voilà pourquoi, pour que cette parole te transforme, il faut que tu acceptes que cette parole, c'est la sagesse de Dieu. Mais cela nécessite une volonté. Cette volonté vient du cœur, de la croyance. Romains 6, versets 4 à 5 dit, « Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché, afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort.
afin que, comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Alléluia. Verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Ici, ce sont des avantages quand ceux qui ont accepté la parole du Christ par la foi, ceux qui ont accepté le mystère pascal. C'est bientôt Pâques, le 11 avril. Le vrai mystère pascal, c'est celui que nous parlons ce matin, et non une fête commerciale ou une fête religieuse. La vraie Pâque doit se passer dans ton cœur. La vraie Pâque, c'est celle qui correspond à la mort du Christ, où le sacrifice, l'agneau a été donné. Mais cela vient par une identification. Il faut que tu acceptes de t'identifier à l'agneau pascal. Et celui qui s'identifie à l'agneau pascal connaîtra le pardon du Seigneur, mènera la vie du Seigneur. Celui-là ne va plus repartir dans les choses qu'il avait vomies. Ce dernier marchera dans une vie de conformité. Parce que son intelligence a été renouvelée. Sa conscience a été renouvelée. Sa conscience n'est plus comme celle de ce monde. Ce n'est pas quelqu'un qui habite de l'opium. Il y a un philosophe qui disait qu'il critique la religion, il dit que les religieux, ce sont des gens qui s'empiffrent de l'opium et ils s'endorment. Ben, nous ne sommes pas des religieux. Et je ne suis pas un religieux qui m'empiffre de l'opium et je m'endors. Ça veut dire que je n'ai pas de raison. Non. Ici, cette substitution dont nous parle l'apôtre Paul ici, il s'agit d'une substitution qui fait parler la raison, mais pas la raison du monde. Pas une raison philosophique, une raison qui est transformée. Une conscience qui est transformée. Puisque ma conscience est transformée, je vais accepter de suivre le Seigneur en conséquence de ce que je sais. En conséquence de cause. C'est en connaissance de cause que je vais accepter de suivre le Seigneur. Parce que je sais qui est Christ. Voilà pourquoi le vrai salut, c'est celui qui vient pas d'un endoctrinement, mais le vrai salut, c'est celui qui vient du mystère pascal. Une fois que tu as compris le mystère pascal, le mystère de la mort du Christ, si tu le saisis, tu ouvres ton cœur et le Seigneur prend vie en toi par son esprit. Vous pouvez lire Colossiens 2, versets 13 à 15 chez vous. Je répète Colossiens 2, versets 13 à 15. Et pour celui-là qui a accepté, le Christ qui a accepté cette parole qui sauve, la part du Christ devient ainsi vie pour ce dernier. Il est réconcilié avec le Père par le sang du Fils. Vous avez les textes, Romains 3, verset 25, je vais quand même le lire. C'est lui que Dieu a destiné à son sang, à être pour ceux qui croiraient. Ceux qui croiraient. Ça veut dire que si tu ne crois pas encore, tu peux encore devenir ce dernier. C'est lui que le Seigneur a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin d'y. Tu connaîtras la vérité, et la vérité t'affranchira. Et Ponce Pilate posa cette question à Christ. Qu'est-ce que la vérité? La vérité, c'est le Seigneur Jésus. Nous sommes en train ce matin d'étudier la personne qui est le vecteur de la vérité. Tu pourras lire tous les livres du monde, tu ne sauras jamais ce que c'est la vérité. Tu pourras connaître la définition de la vérité comme nous l'avons ici que par l'agent vecteur. Le Saint-Esprit, c'est celui-là qui nous montrera le chemin. Hébreux 13, verset 12 dit, c'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte.
Ici, la souffrance, c'est la Pâque du Christ, la Pâque de l'agneau. Le Christ est la vérité. Cette vérité qui bouleverse nos vies, nos consciences. Cette vérité qui nous fait comprendre que nous ne sommes rien sans Dieu. Voilà pourquoi vous allez voir que tout homme a besoin de croire en quelque chose. Voilà pourquoi vous allez voir que dans le monde moderne, il y a maintenant plusieurs spiritualités. Certains font une spiritualité écologique, une spiritualité profonde. Ils se marient avec les arbres. Ils font des liens d'inceste avec les arbres pour attirer une certaine puissance, je ne sais où. Ça, c'est la tromperie de l'ennemi. Certains, pour rechercher cette spiritualité, ils font des choses très bizarres. Ils sont dans des orgies. Mais la vérité, c'est le Christ. C'est la parole de Dieu. Et le prix, il a payé par sa Pâque, quand son sang a coulé. Et une fois que tu as accepté cette vie qui est donnée par le Christ, alors cette vie va s'incarner dans la communion fraternelle, ce que nous faisons ce matin. Nous sommes dans une communion fraternelle. Comment peux-tu dire que tu es dans une vie transformée? Comment peux-tu dire que tu vis la Pâque du Seigneur si ta vie n'est pas communautaire aussi? Nous avons vu que dans l'action de l'Esprit ici, il y a une vie individuelle avec l'Esprit, où nous sommes régénérés. J'ai été touché par le Saint-Esprit. Mais cette vie, si elle est véritable, si elle est avérée, elle doit aussi s'accommoder à la vie communautaire qui est le corps du Christ. Quand nous sommes sauvés, nous devons appartenir au corps du Christ. Il faut appartenir au corps du Christ si tu es sauvé. Et c'est là qu'on saura que tu es dans la vérité ou pas. Tu ne peux pas vivre dans la vérité en restant tout seul dans son coin avec la Bible. Que non, bon, j'ai rencontré la vérité maintenant. Parce qu'au début, nous avons dit que tu prends ta Bible, tu lis dans ta chambre et Dieu va te visiter. Alléluia, c'est vrai, Dieu va te visiter. Mais si Dieu t'a visité, tu auras besoin des autres aussi. Vous allez former le corps du Christ. Le corps du Christ n'est pas physique. Le corps du Christ, ce n'est pas le fait que nous soyons ici. Non, non. Le corps du Christ, c'est le fait que nous sommes unis par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit du salut. Et comme nous l'avions dit, cette personne est devenue une nouvelle créature. Donc, cette personne qui est en Christ, qui a reçu l'Esprit de Dieu, doit mener une vie de rejet du péché. Une vie éthique dans le Christ. Une vraie conversion des mœurs. La conversion des mœurs va nous entraîner à fuir le péché, à nous sanctifier. Ça, c'est une chose qui est très importante. Voilà pourquoi nous tombons sur le point sur l'Esprit qui vient sanctifier. Nous ne pouvons pas parler de l'œuvre du salut si cette œuvre ne va pas poser en nous la séparation. Depuis le début, quand le Seigneur a choisi le peuple d'Israël, le Seigneur a voulu qu'il y ait une séparation entre Israël et les nations, et les païens. Entre les Hébreux et les païens, le Seigneur a voulu qu'il y ait une séparation. Cette séparation a été marquée par la loi que le Seigneur a donnée à son peuple. Cette loi était aussi dure que, tellement dure que ce peuple n'arrivait pas à la supporter. Mais aujourd'hui, cette loi n'est plus autant dure que ça parce que nous l'acquérons cette vie par la foi. Voilà pourquoi ici, quand nous venons en Christ, quand le Saint-Esprit vient habiter en nous, il met la séparation. Ça veut dire que tous mes péchés ne sont plus mes péchés, sont maintenant le poids du Christ. C'est Christ qui porte cette charge. Toutes mes condamnations, je n'ai plus, comme nous l'avions dit, je n'ai plus à me culpabiliser pour mes condamnations. Maintenant, je dois m'occuper de mon présent. Mon passé n'est plus mon passé. Mon passé est effacé. Mon passé est passé. Je suis une nouvelle création. C'est comme si je naissais aujourd'hui, je n'ai pas un passé. Un bébé n'a pas de passé. Je suis né aujourd'hui, donc je n'ai pas de passé. Je n'ai pas de souvenir. C'est ça la régénération. Mais en cela, il faut qu'il y ait une séparation. Donc la séparation ici, c'est que Dieu nous sépare des choses qui nous attiraient dans le monde, les choses qui nous attiraient dans le péché, et maintenant nous marchons en nouveauté de vie. C'est ça la sanctification, la séparation, la consécration, la purification, l'édification. Mais pour cela, il faut rester dans l'obéissance de la parole de Dieu. Jean 16, versets 7 à 8 dit « Cependant, je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet,
si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est ça la vie de la sanctification. Nous avons une sanctification initiale que nous appelons la régénération, mais il s'agit aussi d'une sanctification progressive. Ça veut dire que maintenant, j'ai la vie en moi. Il faut que je continue à écouter ce que me dit l'Esprit, afin que quand mon cœur vacille, que je revienne à la raison. Je ne suis plus aveugle, parce que j'ai l'Esprit de Dieu en moi. Toutefois que je ferai quelque chose qui ne plaît pas au Seigneur, l'Esprit de Dieu me ramènera à la raison. Ta conscience est renouvelée. Ici, l'Esprit de Dieu convainc le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Nous pouvons discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Et nous aurons un cœur pour fuir tout ce qui nous attire dans le monde. Romains 8, versets 9 à 10 dit: quant à vous, vous n'êtes pas animés par votre nature propre, mais par l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, votre corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais votre esprit vit à cause de la justice. Paul ici vient dire la même chose. Si nous sommes en Jésus-Christ, si notre corps appartient à Christ, notre corps est mort dans le péché. Ça veut dire que toutefois que nous aurons des influences de la chair, toutefois que le monde nous parlera, toutefois que notre chair va nous parler, nous n'allons plus obéir à la chair. Parce que nous avons une conscience qui est renouvelée. Ceux qui sont en Christ, ceux qui sont devenus le temple du Saint-Esprit, ne se laissent plus influencer par la chair. Certains ont cru qu'en venant en Christ, ils seront plus tentés. Non, le Christ a été tenté. La différence entre ceux qui sont en Christ et ceux qui sont dans le monde, c'est que ceux qui sont en Christ, ils ne disent plus oui à la chair. Quand la chair t'interroge, tu dis non. Nous ne sommes pas copains. C'est la différence entre ceux qui sont en Christ et ceux qui sont dans le monde. Ceux qui sont dans le monde, quand la chair leur parle, ils obéissent. Quand la chair leur donne des pulsions, ils obéissent. Mais ceux qui sont en Christ n'obéissent plus aux pulsions de la chair. Ceux qui sont en Christ travaillent tous les jours pour couper les erreurs de la chair. Parce que nous sommes encore dans la chair. Jean, chapitre 17. Quand le Seigneur fait la prière sacerdotale, il dit simplement que Seigneur, garde-leur. Je ne te demande pas de leur arracher de la terre. Nous sommes encore dans ce corps et nous n'avons pas encore vécu l'adoption du corps. Nous avons vécu l'adoption de l'esprit, comme il est écrit dans Galates 4, verset 6. L'esprit du Père est en nous, l'esprit du Fils est en nous, et il crie Abba Père. Pourquoi? Parce que nous avons été rachetés par le sang du Christ. Vous pourrez lire chez vous Romains chapitre 8, verset 2 à 4. Et 1 Corinthiens 6, verset 19 dit: ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Puisque tu es le temple du Saint-Esprit, puisque tu es la maison de Dieu maintenant, tu ne peux plus obéir à ta chair. Quand cette voix te murmure dans les oreilles, tu ne vas plus écouter, tu ne vas plus accepter, parce que tu es devenu le temple du Saint-Esprit. La deuxième œuvre de l'Esprit, c'est l'œuvre du témoignage. Le but principal du Saint-Esprit, c'est de témoigner, d'exalter le Seigneur Jésus-Christ comme étant le Seigneur de l'Église et le Seigneur de tous. Le Saint-Esprit en nous vient révéler qui est le Christ. Il vient révéler
les mystères cachés. C'est ça le but premier du témoignage. Et comment peux-tu rentrer dans une réelle communion avec le Père si le Fils ne t'est pas révélé? Voilà pourquoi nous avons parlé au départ du message de la croix, du mystère de la croix. Voilà pourquoi, pour épouser la foi du Christ, il faut connaître le mystère pascal. Il faut s'identifier au mystère pascal. Il faut s'identifier à la mort du Christ. Il faut s'identifier à sa crucifixion. Il faut porter sa croix comme lui l'a portée. Parce que nous sommes dans le Seigneur, parce que le Fils nous a été révélé, alors nous pouvons devenir des vrais témoins. Tu ne peux pas devenir un vrai témoin, un bon témoin, si le Fils ne t'a pas été révélé. Une fois que le Fils t'a été révélé, tu changes de cap. Tu passes de l'esprit de régénération, l'esprit qui te régénère, à l'esprit qui te remplit, qui te donne des dons spirituels afin de témoigner efficacement. Nous ne pouvons pas devenir témoins efficaces si nous n'avons pas reçu la puissance du Saint-Esprit. Ce sont deux œuvres qui sont différentes, mais qui sont complémentaires. L'œuvre du Saint-Esprit ne peut se contredire. Toutes les œuvres que peut exercer le Saint-Esprit ne peuvent se contredire. La première œuvre, c'est l'œuvre de la régénération. La deuxième œuvre, c'est l'œuvre du témoignage. Et l'œuvre du témoignage ici, l'œuvre du témoignage, non seulement que le Seigneur est exalté par l'œuvre du témoignage de l'Esprit, mais aussi le Seigneur est exalté en nous par la révélation de l'Esprit que nous avons. Donc nos yeux sont réellement ouverts et nous pouvons manifester aux yeux du monde la puissance de l'Esprit que nous avons reçu. Tu ne peux pas dire que tu es assis dans cette foi si tu t'arrêtes au premier niveau, à la première dimension de la régénération. Tu viens en Christ, tu es régénéré, tu as l'Esprit de Dieu. Alléluia. Mais il te faut changer de cap. Maintenant, il faut recevoir la puissance du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il faut que l'Esprit qui est en toi te remplisse de façon extraordinaire. Vous vous souvenez, ce théologien dit que c'est l'au-delà à l'intérieur. L'au-delà à l'intérieur. Il faut maintenant accepter que l'au-delà agisse efficacement à l'intérieur. Comment nous pouvons témoigner que le Christ est tout-puissant? Comment le Christ peut témoigner dans l'Église qu'il est tout-puissant? Le Christ témoigne dans l'Église qu'il est tout-puissant par son esprit. Voilà pourquoi il dit, il faut que je m'en aille. Afin que je vous envoie le Saint-Esprit. Et Jean 14 vient le dire, verset 16 et verset 26. Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur ou un autre consolateur, afin qu'il reste éternellement avec vous. Quand tu viens en Christ, tu es né de nouveau, le Saint-Esprit reste éternellement en toi. Mais toi, il ne faut pas le chasser. Verset 26. Mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le Saint-Esprit, l'Esprit de régénération, vient en nous, nous révèle les choses qui sont cachées. Alléluia. Nous révèle le Père par le Fils. Il doit se manifester puissamment en nous afin que nous soyons des bons témoins. Vous vous souvenez, les disciples ont été visités par le Seigneur. C'était le 3e jour, au soir de sa résurrection. Le Seigneur visite les apôtres, ils étaient 10, Thomas était absent. Et il souffle sur les 10. Vous vous souvenez, au début, nous avons dit que l'Esprit de Dieu, c'est le souffle. Ce souffle, c'est le vent. Et il souffle sur eux. Il leur donne une nouvelle vie. Vous vous souvenez quand le Seigneur Dieu a soufflé sur ce tas de terre? Ce tas de terre est devenu homme. C'est devenu une personne vivante, un être vivant. Et aussi ce jour-là, c'était le jour de la création des disciples. Ces 10 disciples ont été créés à nouveau. C'était leur création. Donc ils sont nés de nouveau le jour où notre Seigneur a soufflé sur eux. Mais est-ce que c'est tout de suite qu'ils ont été efficaces dans le témoignage? Non. Ils n'ont pas été efficaces tout de suite dans le témoignage. Vous voyez que là, il y a deux œuvres. L'œuvre de la rédemption, l'œuvre de la régénération et l'œuvre du baptême dans le Saint-Esprit.
La Bible fait bien la différence entre l'œuvre de la régénération et l'œuvre de la plénitude de l'Esprit. Tu es rempli par l'Esprit pour faire une mission bien précise. Mais cette plénitude peut évoluer par rapport à la mission qui t'est accordée. Ici, nous voyons pour les apôtres que c'est à la Pentecôte, Actes chapitre 2, qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit. Actes chapitre 2, verset 4. C'est là qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit et ils ont commencé à parler des langues. Mais nous n'allons pas trop détailler sur le baptême du Saint-Esprit, c'est un sujet qui est très vaste et on n'a pas assez de temps. Mais retenons une chose, comme il est écrit dans Acte 1, verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » On ne peut pas être un disciple efficace si nous n'avons pas sollicité la puissance du Saint-Esprit. Si nous n'avons pas sollicité la plénitude de l'Esprit, il faut se laisser remplir par l'Esprit. Mais cette œuvre dépend de toi, dépend de moi. Il faut que je l'invoque. Il faut que je me mette en condition. Les disciples se sont mis en condition. Ils étaient tous dans la chambre haute. Les 120 disciples étaient dans la chambre haute. Et là-bas, ils ont adoré le Seigneur. Et le Seigneur les a visités. Ils ont accepté de suivre les consignes du Christ. Le Christ, à sa résurrection, leur dit « Restez à Jérusalem ». Ils sont restés à Jérusalem et ils ont prié. Et là, le Seigneur les a visités pour la mission. Et l'Esprit qui crée la relation en nous, qui nous fait marcher dans cette relation, l'œuvre relationnelle, l'agent de la relation ici, c'est le Saint-Esprit aussi, qui nous maintient dans cette relation que nous avons dans le Seigneur. Mais comment cette relation est rendue stable? Cette relation est rendue stable par la prière. C'est parce que l'Esprit nous apprend à prier. L'Esprit nous conduit dans la prière. Non seulement que l'Esprit nous donne la vie, non seulement que l'Esprit nous conduit dans l'amour, mais cet Esprit nous conduit dans la prière. Afin que nous puissions rester fermes dans cette marche. Mais comment pourrais-je continuer à lutter contre ma chair si je n'ai pas une aide? Il faut que j'ai une aide. Cette aide, c'est le Saint-Esprit. Je ne ferai pas une abstinence. Ça ne sert à rien de faire l'abstinence, puisque après on va retomber plus bas que ça. Ici, on parle d'une vie conduite par l'Esprit. D'une vie remplie de l'Esprit. Et ici, nos empreintes doivent être associées aux empreintes de l'Esprit. Et comment nos empreintes peuvent être associées aux empreintes de l'Esprit? C'est par la prière. Et dans la prière, nous englobons tous les actes de piété. La prière, l'aumône, la méditation de la parole de Dieu, la lecture de la parole de Dieu, l'étude de la parole de Dieu, la communion fraternelle. La prière seule, mais aussi collective. Et c'est là que cet esprit peut témoigner que nous sommes fils. Ponce Pilate dit, qu'est-ce que la vérité? Tu peux savoir que tu es dans la vérité. Tu peux attester que tu es dans la vérité que si l'Esprit de Dieu crie en toi, Abba Père. Si l'Esprit de Dieu ne témoigne pas en toi que Dieu est ton Père, tu n'es pas dans la vérité. Tu peux opérer des miracles, les gens peuvent ressusciter, les gens peuvent parler en langue, les gens peuvent prophétiser. Tu peux même prophétiser, tu peux faire tout ce que tu veux. Si le Saint-Esprit ne témoigne pas en toi que Dieu est ton Père, alors tu n'es pas dans la vérité. Comment l'Esprit de Dieu témoignera en toi que tu es fils de Dieu? Il témoignera en toi que tu es fils de Dieu par la cohérence des œuvres de l'Esprit. Nous avons cité ici ces 3 œuvres. Alors, très vite, on est parti très vite. Ces 3 œuvres doivent se concilier, doivent être conciliantes. Si dans ta vie, ces 3 œuvres
ne sont pas conciliantes, alors tu n'es pas dans la vérité. C'est dans ces œuvres que le Saint-Esprit qui est au fin fond de toi va témoigner que tu es dans la vérité. Alors, es-tu dans la vérité ou dans la fausseté? Il faut que ces trois œuvres, vous vous souvenez, nous avons dit ici que ces œuvres, c'est que tu es régénéré, ta vie ne t'appartient plus, ta vie est à Christ, et alors, tu dois marcher en nouveauté de vie, tu dois apprendre à rejeter le mal, en te confiant au Seigneur, en t'appuyant sur Dieu. Ce n'est pas une simple abstinence, ça ne sert à rien, mais une vie de communion, de partage. Je discuterai avec le Seigneur comme je discute avec un ami, comme avec une personne qui est en face de moi. Cette relation, je dois l'entretenir en s'appuyant par le Saint-Esprit, par les actes de piété, la prière, la lecture de la parole de Dieu. C'est des choses qui sont construites comme dans la vie d'être humain. Mais aussi, dans notre vie spirituelle, nous faisons exactement la même chose. Il n'y a pas de différence. Alors, si ces trois œuvres ne sont pas conciliantes, alors tu es dans le faux. C'est comme ça que tu peux définir la vérité. Parce que le Christ lui-même, puisque nous sommes dans la vérité, puisque le Christ est la vérité, si nous sommes dans la vérité, alors nous allons marcher comme le Christ. Le Christ a marché dans ces trois œuvres. C'est comme ça que tu pourras déceler un faux prophète. Un faux prophète, il dira une chose mais il ne fera pas ce qu'il dit. Celui qui est dans la vérité, il doit accepter de rejeter le mal. Celui qui ne fait pas des efforts pour rejeter le mal, il n'est pas dans la vérité. Donc si dans ta vie chrétienne, tu fais des efforts, il y a des choses que tu n'arrives pas à abandonner, sache qu'il faut que tu travailles du côté amour. Parce que nous avons dit ici que l'agent vecteur de l'amour, c'est le Saint-Esprit. C'est parmi les œuvres qui sont opérées par la régénération. Quand l'Esprit de Dieu vient en nous, dans l'amour. Voilà pourquoi nous pouvons accepter que Dieu est notre Père. L'amour filial est donné par le Saint-Esprit. Puisque au fin fond de nous, il nous apprend à prier dans ce langage. C'est comme s'il nous apprenait à parler. Prier, c'est parler avec Dieu. Comment nous parlons avec notre Dieu? C'est en priant. Alors, quand vous avez un enfant, vous apprenez à votre enfant à parler, à communiquer avec vous. Votre conscience, votre esprit, votre raison communiquent à l'enfant des bonnes choses. Bon, parfois des mauvaises pour certains parents. Mais nous pouvons rester dans les bonnes choses. Communiquer les bonnes choses à l'enfant. Donc, on communique ma conscience. Et ici, nous, dans le Seigneur, dans la relation que nous tissons dans le Seigneur, le Saint-Esprit, quand nous sommes des enfants, parfois nous ne savons pas quoi demander, nous ne savons pas comment parler à d'autres dieux. Mais il vient nous apprendre à demander, à parler. Et parfois, tellement qu'il veut nous aider, il veut parler à notre place. Mais pour cela, il faut que tu acceptes de développer l'oreille, que tu puisses écouter comment Dieu te parle. Cette oreille est développée par la lecture de la parole de Dieu. Comment sauras-tu que c'est Dieu qui parle ou c'est pas Dieu? C'est par la parole de Dieu, la connaissance. Mais toutefois, cette connaissance est associée à l'Esprit de Dieu. Ici, ce troisième point ici de la relation ici trouve son efficacité que par l'écoute de l'Esprit. Il faut que tu arrives à écouter que l'Esprit de Dieu te parle. Est-ce que là, c'est l'Esprit qui me parle? Parce que l'Esprit de Dieu nous parle d'une manière tantôt d'une autre. Cet Esprit qui te conduit à prier, il faut que tu apprennes que là, l'Esprit veut m'apprendre à prier, à demander quelque chose. Peut-être que tu demandes quelque chose. Tu ne sais pas comment demander cette chose, mais il faut que tu apprennes à écouter le son de l'Esprit. Un enfant qui est éduqué par ses parents reconnaît la voix de ses parents. L'enfant saura que là, c'est mon père, là, c'est ma mère qui parle. De même, nous aussi, par l'Esprit. Si l'Esprit de Dieu parle, nous devons être aptes à écouter ce que dit l'Esprit. Nous devons accepter à développer notre oui. Un enfant qui est éloigné du monde, qui est reclus dans son coin tout seul, aura du mal à développer son langage verbal. Il faudra un apprentissage. Nous aussi, si nous sommes en Christ et que nous nous éloignons du Saint-Esprit, notre langage spirituel ne pourra pas se développer. Notre langage spirituel se développe par la puissance du Saint-Esprit, par le Saint-Esprit qui nous apprend à parler. Nous devons être prompts à l'écouter, à accepter. Parfois c'est dur, parfois c'est des restrictions. Ça, non, ça, oui, ça, non. Mais il faudra accepter. Mais ça ne sera pas dur pour nous parce que nous sommes blottis, englobés par l'amour de Dieu. Nous n'avons plus un esprit d'esclavage. Romains 8, verset 15 à 16 le dit. Et vous, vous n'avez point reçu un esprit de servitude, un esprit d'esclavage.
pour être encore dans la crainte. On n'est plus dans la crainte. On est dans une relation d'amour, de partage. Nous sommes plus devant un Père fouettard. Dieu, c'est notre Père. C'est vrai qu'il ne laisse pas impunis un péché, mais il nous aime, il nous donne son amour. Ce n'est pas un Dieu lointain, c'est un Dieu qui est proche de nous, encore plus près de nous. Et c'est pour cela que Galate peut dire que, et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba Père ». Qu'est-ce qui peut faire qu'un enfant puisse appeler ses parents papa? Parce que c'est l'amour filial. L'amour qui a été donné à l'enfant fera que l'enfant appelle papa. L'enfant crie papa. L'enfant crie maman. Parce que l'amour a été donné à l'enfant. Et ici, nous aurons la force d'appeler Dieu notre papa. Nous ne parlons pas ici d'appeler papa juste avec les lèvres. On parle ici d'un cri qui vient du cœur. Notre cœur pourra appeler Dieu comme étant papa. Sans le vous voyez. On l'appellera papa parce qu'il y a un amour qui a été construit, qui est développé par la relation filiale. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un apprentissage par l'esprit qui nous murmurait à l'oreille, qui nous parlait, qui nous a montré le chemin par sa parole. Cet esprit répand en nous l'amour de Dieu. Il nous donne la joie, cet esprit. Nous n'allons plus chercher notre joie dans les choses du monde, dans l'hédonisme. Non! Cette philosophie qui demande la recherche des plaisirs de ce monde. Notre joie ne sera plus la joie de la chair, cette joie éphémère, de posséder. On veut toujours posséder, on veut toujours se faire du bien. Aller à l'extrême, dans les fortes sensations. Non. Nous n'allons plus chercher notre joie dans les fortes sensations, dans le yoga, dans la sophrologie. Non, notre joie, nous l'aurons dans le Seigneur. Même quand on n'aura rien du tout, nous garderons la joie. Cette joie sera fixe, sera stable. Si tu continues à chercher la joie dans les choses du monde, sache que cette joie ne pourra pas te rendre heureux. La seule joie qui rend heureux, même quand tu seras dans le trou, tu garderas la joie. C'est la joie du Christ. Amen. Mais ici, qu'est-ce que ça veut dire? Cette phrase, l'Esprit de Dieu qui crie « Abba Père », il crie. Crier veut dire qu'il y a une souffrance. On crie que quand c'est dur pour nous. Tu peux crier que quand c'est difficile dans ta vie, quand tout va mal, on crie. Mais est-ce qu'on peut crier à quelqu'un quand on n'a pas confiance en lui? Non. Dans ce texte de Galates 4, verset 6, nous voyons qu'on peut crier à quelqu'un parce que nous avons confiance en cette personne. Tu peux encore crier à Dieu aujourd'hui. Ce matin, tu peux encore crier à Dieu. Si tu cries avec un cœur sincère, il te sauvera. Il te donnera la joie que tu recherches tant. Il te donnera l'amour que tu recherches tant. Crier ici parce que tu es incapable. Tu es dans l'incapacité de faire quoi que ce soit. Ta situation de détresse t'exaspère. Tu ne peux rien faire. Qu'est-ce que tu fais? Tu n'as plus qu'à crier. Tu n'as plus d'autres ressources. Ta seule ressource, c'est de prier. C'est de crier. Mais tu cries à quoi? Tu cries à qui? Tu cries à Dieu. Pourquoi? Parce que tu l'appelles Papa, Abba, Tata, Baba. Oui, tu peux l'appeler Tata, tu peux l'appeler Baba, tu peux l'appeler Abba, parce que tu as dans ton cœur son amour. Vous pouvez l'appeler dans votre langue. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu, cette tendresse est dans notre cœur. Et donc nous pouvons lui faire entièrement confiance. Tu sais que celui peut t'aider. Voilà pourquoi tu peux crier. Mais non seulement que tu cries, mais l'Esprit aussi crie pour toi. Vous voyez comment l'Esprit se morfond pour toi. L'Esprit pleure pour toi, il crie pour toi. L'Esprit se fait petit pour toi en criant. Lui qui est Dieu, il crie encore. Non seulement que le Fils a souffert pour toi, il est mort à la croix, mais l'Esprit aussi se fait du mal pour toi, il crie. Le cri, c'est un geste de souffrance. On ne peut crier que quand on souffre. Si tu ne souffres pas, tu ne peux pas crier. Tu cries parce que tu souffres. Mais ici, l'Esprit crie aussi pour toi. Quel amour!
car notre Dieu, il crie pour toi. Le Christ aussi crie pour toi. Et cet esprit qui est puissant, qui agit dans le Christ par tout ce que nous avons lu dans les évangiles, cet esprit qui a ressuscité le Christ, se morfond pour toi, crie pour toi, se tord de douleur pour toi, pour que le Père t'exauce. Oui, le Saint-Esprit est l'auteur de la prière, de notre prière, de la prière chrétienne. Et il a fait pour le Seigneur Jésus-Christ. Crie, le Saint-Esprit criera pour toi. Au milieu de la tentation, tu seras tenté. Mais entends le cri de l'Esprit. Parce que tu as entendu le cri de l'Esprit, tu ne te laisseras pas entraîner par la tentation du monde. Par tes pensées obscures. C'est l'Esprit de Dieu qui nous apprend à prier, qui nous conduit dans la prière. Et tu pourras savoir que l'Esprit te demande à prier par plusieurs situations. Parfois, on ne sait pas comment écouter quand l'Esprit nous emmène à la prière. Il y a des moments où on est fatigué, on est faible dans la chair. Mais l'Esprit peut nous emmener à nous relever par la prière. Peut-être dans ta couche, par un songe, par une parole d'encouragement. Apprends à écouter la voix de l'Esprit qui te demande de prier, qui t'envoie la prière. Parfois, Dieu peut te montrer ce qui se passe dans ta vie. C'est une façon qui te demande de te lever, de prier. Dieu peut te montrer les combats de ta vie, des choses, des attaques peut-être de ta vie. Mais sache que le Seigneur te parle ainsi, c'est pour te remettre à la prière, pour que tu pries, afin que tu ne tombes pas en tentation. Ça peut être par un rêve que tu fais. Tu te réveilles brusquement la nuit. Sache que c'est un appel à la prière. On appelle ça des pics de prière. Les pics de prière viennent de l'Esprit. Toutefois que tu feras des prières par les pics de prière, par l'incitation de l'Esprit, ces prières sont exaucées parce que ce n'est pas toi qui pries, c'est l'Esprit qui te pousse à prier, donc il te montre la voie. Parfois, l'Esprit priera en toi. On pourra rentrer jusqu'à parler des dons spirituels. Ce n'est pas le but ce matin de parler des dons spirituels. Mais sachez, nous l'avons dit dans le service que le Seigneur fait dans l'Église, les dons spirituels, par le baptême de l'Esprit, doivent faire son travail. Ce sont les clés que nous avons reçues du Seigneur. C'est par la prière que le Saint-Esprit introduit le chrétien dans la relation entre le Père et le Fils. Nous ne pouvons pas rentrer dans cette relation intime sans la prière. Notre Dieu est tout-puissant.